Bonjour, je m'appelle Yann Metzger, j'ai 56 ans, je suis originaire d'Alsace, mais j'ai vécu toute mon enfance à Nice. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 18 ans avec une envie débordante de quitter un petit peu la Côte d'Azur et toutes les réflexions que j'entendais depuis mon jeune âge contre les homos, contre les personnes de couleur. Donc mon arrivée à Paris fut une réelle libération et je me suis senti immédiatement dans la ville qui m'attendait. À partir de là, j'ai travaillé dans la restauration, c'était le seul métier que je connaissais, avec une envie débordante de travailler dans la culture, sans avoir réellement de passion ou de connaissances sur ce sujet. Et par le biais de rencontres, j'ai pu travailler enfin dans la photographie à la Maison européenne de la photographie, où j'y suis resté une dizaine d'années. Entre-temps, j'ai appris en 1990 ma séropositivité, au moment où j'allais me marier. Donc ça a été un double choc parce que ma compagne de l'époque, Sophie, était enceinte de 5 mois. Donc non seulement je pouvais être dans un moment où elle pouvait être contaminée, mais aussi le bébé. Et par chance, car j'ai eu énormément de chance dans ma vie, je l'appelle la chance, hein, j'aime la vie, donc je pars de ce principe que aimer la vie, c'est aussi lui donner des bons côtés et les mettre en valeur. Donc je suis un hyper optimiste et je crois que ça m'a souvent sauvé. Donc mon arrivée à Paris a été très rapidement chamboulée par le VIH, étant donné que je l'ai appris quand ma compagne était enceinte de 5 mois. Et qu'à partir de ce moment-là, on a effectivement eu des rapports protégés, mais pas très longtemps non plus, parce qu'on a eu la bonne idée, étant très peu informé sur cette maladie, et il faut se rappeler qu'on était dans les années 90. Et donc on a décidé que je me retirais par exemple avant d'éjaculer, de manière à éviter de la contaminer. C'était une décision qu'on avait prise ensemble sans savoir par exemple que le liquide séminal pouvait être aussi porteur du virus. Donc on a continué à prendre des risques sans le savoir. Par chance, ni Sophie ni ma fille Lolita, qui maintenant a 33 ans, n'ont été contaminées. Voilà, donc l'histoire d'amour s'est arrêtée, ce n'était pas à cause de ma séropositivité. Donc encore une fois, très chanceux de ne pas avoir vécu de discrimination ni dans le milieu du travail où je travaillais dans la photographie, où j'ai pu annoncer ma pathologie, ni dans le milieu de mes amis où je n'ai pas été rejeté, ni dans le milieu familial. Je le précise bien parce que j'ai tellement d'amis qui ont vécu des doubles et des triples peines, hein, ne serait-ce que par rapport à l'orientation sexuelle, plus le VIH. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis à cette époque extrêmement isolés, et il faut se rappeler qu'on avait une espérance de vie sans traitement entre 5 ans et 10 ans. Voilà, donc a commencé toute la prise de médicaments à partir de 1992 avec tous les effets indésirables qu'on pouvait imaginer. Voilà, donc une vie quand même gérée par, je dirais, plus par les médicaments et les effets indésirables que par ma pathologie réellement. Donc ça c'est important de le dire, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont arrêté aussi les traitements en disant mais qu'est-ce que c'est cette chimie qui me rend beaucoup plus malade que ce que je ne suis. Alors, je ne peux pas vous dire si ça m'a protégé ou pas, mais j'ai en tout cas toujours fait de la mauvaise observance par oubli, par amour de la vie. Donc parfois j'oubliais de prendre mes médicaments. J'étais très fêtard durant une longue époque, et donc je me disais si tu vas boire ce soir, c'est peut-être pas la peine d'accumuler en plus les médicaments, ça va surcharger ta santé, ton foie et tout ça. Et en fin de compte, un jour, un addictologue m'expliquait, avec un infectiologue, on avait eu une discussion comme ça, que c'est une grande bêtise de ne pas prendre ces médicaments, même quand on est fêtard, parce qu'en fin de compte, ça ne fait pas d'interaction entre eux. Le médicament continue à faire son travail,
Donc c'était un peu dommage d'avoir cette mauvaise observance. Mais quelque part, ça fait partie de ma vie et de ma personnalité. Voilà. Vous dire quoi? Vous dire que j'ai beaucoup d'espoir sur le changement de visibilité qu'on peut avoir sur les séropositifs, ne serait-ce déjà par le fait que quand on est bien traité, qu'on a une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois, qu'on ne transmet plus quand on prend des médicaments. Et là, je me suis dit, il va y avoir comme ça une espèce les visages des séropositifs vont enfin se montrer en ayant moins de honte, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de gens portent ça avec une culpabilité énorme, alors qu'on sait que ça touche toutes les classes sociales et qu'il peut y avoir aussi bien d'accidents de préservatifs, pas mettre de présa parce qu'on ne le supporte pas. Enfin, on ne va pas chercher les causes de la contamination, elle est là, il faut voir de l'avant. Et voilà, le message que j'ai envie de passer, c'est surtout, étant donné qu'on est dans un pays où on a toute cette qualité de soins, de médicaments, vous pouvez quand même essayer de vous projeter, d'avoir une vie comme les autres. Effectivement, on va avoir un corps qui va vieillir plus rapidement, on va avoir des maladies qui vont arriver plus rapidement, mais il faut y croire et surtout s'investir dans le combat permet de faire face et de tellement mieux vivre sa maladie. Je tiens à partager aussi cette difficulté quand on apprend qu'on a un temps minimum de vie parce qu'on a une pathologie, que les médicaments ne sont pas encore efficaces et tout ça. Donc c'est vrai qu'on avait la mort au bout, quoi. Il a fallu après, grâce aux trithérapies, c'est-à-dire aux médicaments qui d'un seul coup ont permis, même à des personnes qui étaient avec des santé très faibles, qui ont permis à ces personnes de se relever. On a vu les hôpitaux se vider, on a vu les embrassades entre médecins qui combattaient en même temps que nous cette pathologie. Mais il y a vraiment une chose qui m'a marqué dans mon histoire. J'ai 2 enfants, j'ai un garçon qui a 13 ans aujourd'hui, Orient, j'ai une grande fille qui a 32 ans, et je m'étais toujours dit, il faut absolument que je tienne jusqu'à ce que ma fille Lolita ait 10 ans. Alors je ne sais pas si c'est 10 ans, pourquoi, parce que je pars du principe qu'on éduque un enfant, alors je ne sais pas d'où ça me vient tout ça, mais que la base d'un enfant, elle est donnée entre 0 et 7 ans. Je ne dis pas qu'après c'est perdu et qu'on ne peut plus rien en faire, heureusement, mais voilà, dans ma conception, c'est peut-être parce que j'ai pas eu de père, donc c'était comme ça une recherche faut vraiment, Yann, que tu restes au moins jusqu'à ce qu'elle ait 10 ans pour lui donner des bases, voilà. Et puis, en 2000, Lolita avait 10 ans, j'ai fait une tuberculose très violente, donc où j'ai perdu 17 kilos en l'espace de 3 semaines. Et pour la première fois, ma fille me voyait malade. En plus, c'était très visuel, parce que cette perte de poids, pour un bon vivant comme je suis, quelqu'un de très actif et tout ça, pour la première fois, elle avait donc 10 ans, pour la première fois, elle s'est vraiment, elle a pris conscience qu'elle pouvait perdre son papa du VIH. Voilà, c'est une tuberculose qui a duré 3 mois, où ensuite on reprend son poids classique et tout ça. Donc ça a permis de mettre en place une vraie discussion sur justement cette prévention. Qu'est-ce que c'est, ma puce, cette maladie, comment elle attaque, comment on va s'en sortir maintenant, et voilà. Mais ce qui lui a permis de verbaliser en tout cas sa crainte. Et à côté de ça, comme j'étais très entouré par des amis qui connaissaient Lolita depuis son jeune âge, il y a eu quand même, sans que je le sache, toute une information qui a été donnée à Lolita en lui disant, ben voilà, ça fait partie des maladies que les personnes séropositives peuvent attraper. Alors, et pourtant, j'étais déjà traité, mais voilà, elle est passée par moi, cette tuberculose. Et voilà, c'est ça où je me suis dit, bah tiens, ça fait maintenant plus de 10 ans que tu es avec ta fille, et ben on va tenir jusqu'à 20 ans.
Je travaille dans une association actuellement qui s'appelle le Comité des familles, qui est dans le 20e arrondissement. Et je suis d'autant plus content parce que, bien sûr, l'important c'est de redonner espoir et d'expliquer ce qui va arriver aux nouvelles personnes contaminées que je reçois à l'association. Donc leur donner espoir et surtout leur expliquer que on a des profils comme ça de personnes qui ne pensaient pas pouvoir avoir d'enfants et regarde, tu es là au comité des familles et tu vois, on partage un repas, il y a des enfants qui courent, voilà. Donc toutes ces possibilités, toute cette énergie, je veux la mettre au profit des nouveaux contaminés. Donc j'ai monté un atelier culturel qui a lieu tous les 15 jours où ça permet de libérer, comme on va voir des expos, on se voit à l'extérieur. Ça permet aussi de créer des discussions autres que des fois quand on est enfermé dans un espace comme le comité des familles. Et là, je suis très content parce que je vais faire une formation de tai chi. Je suis quelqu'un de très nerveux. Le tai chi, j'en ai fait 2 séances dans ma vie, mais ça a 2 fois été une grande révélation où je me suis senti extrêmement bien par la suite. Donc ça, c'est une formation validante sur 15 jours. Donc c'est juste pouvoir de nouveau prouver qu'on peut s'apaiser par de la bonne respiration et des gestes zen.